Chers collègues, je remercie la FEF et le laboratoire Orphalan de me donner l'opportunité de présenter les résultats de l'étude Kelate au nom de l'ensemble des investigateurs. Voici nos liens d'intérêt. L'étude Kelate était sponsorisée par le laboratoire Orphalan qui en France commercialise le Cuprior. Donc c'est des résultats préliminaires et prochainement suivra une publication. Donc la maladie de Wilson, comme vous savez, c'est une maladie génétique rare qui va aboutir à une mutation de la TPA7B, qui est un transporteur du cuivre, avec pour conséquence une accumulation du cuivre dans l'organisme, initialement dans le foie puis dans le cerveau, qui est fatale si elle n'est pas traitée. L'objectif du traitement est de contrôler la fraction toxique de cuivre libre et non liée à la ceruloplasmine. Les armes thérapeutiques sont les chélateurs du cuivre et les sels de zinc. Et on peut avoir des problèmes de traitement en lien avec la tolérance ou bien l'observance de nos patients. Parmi les différents chélateurs, donc le plus connu c'est le Trolovol, la dépénicillamine, qui avait été utilisé par Walsh il y a un peu plus de 60 ans. Dans un second temps, dans les années 80, est apparu le dihydrochlorhydrate de triantine, donc la triantine classique, pour les patients qui présentaient des effets secondaires sous Trolovol. Et puis, plus récemment, la triantine tétrahydrochlorure, donc vous avez un schéma de la structure chimique, et donc c'est de cette triantine que je vais vous parler. Donc c'est un premier essai prospectif randomisé qui évalue la triantine par rapport à la dépénicillamine chez des patients stables atteints d'une maladie de Wilson, et donc c'est une étude de non-infériorité. Donc le design de l'étude, les patients devaient être adultes, avoir un diagnostic depuis plus d'un an de leur maladie. Ils devaient être stables sous des pénicillamines depuis plus de 4 mois. Et à ce moment-là, ils pouvaient rentrer dans une première phase d'observation où ils étaient évalués tous les mois pendant 3 mois. Et ils devaient avoir à ce moment-là des transaminases à moins de 2 fois la normale et des critères biologiques, donc de NCC sérique et de Cup-Rury, dans une fourchette thérapeutique. Et les patients qui remplissaient les critères de cette période d'observation, ensuite pouvaient être randomisés, soit poursuivre le traitement par dépénicillamine, soit basculer dans le bras Cuprior, et avec une conversion de 1 mg pour 1 mg. Donc les patients qui étaient sous Trolovol 900 mg étaient switchés à triantine 4HCl 900 mg. Le critère principal, c'était donc le NCC sérique, la mesure du NCC sérique à 24 semaines. Et puis il y avait des critères secondaires habituels, la Cup-Rury ou les évaluations neurologiques et hépatiques. Il y avait un recueil de sécurité à chaque visite et un point fait à 24 semaines. Et puis il y a une étude qui est toujours en cours d'extension à 48 semaines. Mais je ne vous donnerai pas les résultats aujourd'hui puisqu'on ne les a pas encore. Donc le NCC, en France, on utilise beaucoup le cuivre échangeable. Là, c'est le NCC, donc c'est le cuivre non lié à la ceruloplasmine. Alors comment c'est dosé? Dans un premier temps, on mesure le cuivre total par spectrométrie de masse, donc ce qui permet d'avoir la cuprémie classique, ce qu'on utilise dans nos laboratoires. Et puis ensuite, on définit le cuivre lié à la ceruloplasmine par chromatographie liquide ICP-MS. Et ensuite, pour calculer le NCC, donc c'est la différence entre le cuivre sérique total moins le cuivre lié à la ceruloplasmine. Donc c'est une étude multicentrique internationale. Concernant les résultats, donc 60 patients avaient été évalués dans cette étude, 53 ont finalement été randomisés, 27 dans le groupe Trolovol, 26 dans le groupe Cuprior, et un patient donc, a retiré son consentement dans le groupe dépénicillamine. Concernant les patients à l'inclusion, donc patients environ d'une quarantaine d'années, avec un sexe ratio de l'ordre de 1. Donc c'est des patients chroniques, donc avec une date de diagnostic 14 ans ou 25 ans selon les groupes, donc c'est des patients plutôt stables. Il y avait une petite surprésentation de phénotype neurologique, 60% versus 40% de forme hépatique. Donc lorsqu'on regarde la posologie, l'évolution de la posologie au cours de l'essai, eh bien on voit qu'elle reste stable dans les deux groupes aux alentours de 900 mg par jour.
Concernant donc le critère principal d'évaluation, donc la mesure du NCC sérique, comme vous pouvez le voir sur les courbes, elle reste globalement stable dans les deux groupes au cours du temps, avec une mesure à 55,7 microgrammes par litre dans le groupe cuprior versus 46,5 dans le groupe dépénicillamine. Donc ensuite, lorsqu'on fait la différence de ce NCC des patients sous Trolovol moins les patients sous cuprior, eh bien donc on a une valeur qui doit être comprise entre 0 et moins 50 pour respecter l'hypothèse de non-infériorité. Et on voit qu'à chaque étape de S4 à S24, donc cette différence reste dans la fourchette et donc ce qui permet de conclure la non-infériorité de la triantine par rapport à la dépénicillamine. Lorsqu'on regarde les cupruries sous traitement, on voit par contre que la cuprurie sous cuprior diminue dès S4 par rapport aux patients sous Trolovol. Lorsqu'on demande aux patients leur impression clinique au moyen d'un questionnaire, on voit que les investigateurs répondent 4, c'est-à-dire que le patient reste stable au cours du temps dans les deux groupes entre J0 et S24. Lorsqu'on regarde l'évaluation neurologique par des tests de fluidité sémantique ou bien par le score de UWDRS, on voit que globalement les valeurs restent stables au cours du temps dans les deux groupes. L'évaluation hépatique était faite par le score de Naser. Et là encore, on voit que ces valeurs restent stables au cours du temps entre J0 et S24. Enfin, concernant la tolérance, ce qu'on peut voir, c'est que à peu près la moitié des patients ont rapporté des effets indésirables, ce qui est attendu dans les essais cliniques, un petit peu plus dans le groupe Trolovol, et il n'y a eu aucun effet indésirable grave dans le groupe cuprior. Donc, pour conclure, cette étude Kellett démontre une efficacité thérapeutique maintenue après un switch de 24 semaines sous triantine 4-HCl chez les patients initialement stables sous dépénicillamine. Donc, c'est un premier essai comparatif donc, entre une triantine et la dépénicillamine. Donc, l'hypothèse de non-infériorité est atteinte. Le NCC reste étroitement contrôlé malgré une expression urinaire de cuivre plus faible sous triantine 4-HCl après la randomisation. Et on peut l'expliquer notamment en rapport avec la double action de la triantine qui va avoir l'effet chélateur mais également diminuer l'absorption digestive du cuivre. Les évaluations neurologiques, cognitives et hépatiques sont stables sur une période de 24 semaines. Et enfin, concernant le profil de tolérance, ce profil est conforme au profil établi de la triantine avec notamment moins d'effets indésirables associés avec le cuprior par rapport à la dépénicillamine et aucun effet indésirable grave dans cet essai. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a une question. Monsieur Callès. Oui. Bon, d'abord, il faut vous féliciter puisque c'est la première étude randomisée sur le Wilson chez l'homme. Chez le rat, il y en a une en cours. Elle pose quand même pas mal de problèmes, votre étude, parce que d'abord, on le comprend, ce n'est pas des patients qui sont randomisés dès le départ, donc il y a un biais de latence. Ensuite, vous prenez comme critère jugement principal un critère qui sort, on n'a jamais vu publié, donc vous prenez un surrogate marqueur qui n'est pas validé, à ma connaissance, puisque même si en France, on connaît bien le cuivre échangeable et le REC, je rappelle que dans d'autres pays, il n'est quand même pas beaucoup validé. Et pourquoi vous n'avez pas pris finalement la cuprurie, sachant que elle peut être difficile à mesurer, vous n'avez pas dit si le chélateur avait été interrompu comme c'est suggéré. Est-ce que c'était une cuprurie par litre ou des 24 heures? Et ensuite, la dernière hypothèse dans votre étude, c'est que vous avez pris une hypothèse de bioéquivalence. D'où elle sort l'hypothèse de bioéquivalence en masse entre la dépénicillamine et le chélateur triantine? Beaucoup de questions. Concernant le critère principal de jugement, le NCC
fait partie des critères qui sont validés dans les guidelines de la SLD, de J.E. Patol, enfin de l'ASL et puis de la Société de pédiatrie. Nous, on n'était pas du tout fan de ce critère-là parce que le NCC, il est calculé à partir du dosage de ceruloplasmine et quand on calcule, on peut avoir un problème parce qu'on va calculer l'holocéruloplasmine et l'apocéruloplasmine et on peut avoir des valeurs trop importantes de ceruloplasmine et avoir des NCC négatifs. Et je ne sais pas ce que ça veut dire un NCC négatif. Donc, voilà. Donc il y a à peu près 20 ou 25% de cas où le NCC est négatif. Là, c'est mesuré, donc normalement, c'est plus fiable. Après, concernant le cuivre échangeable, nous, on était plutôt effectivement pour cette technique qui met un peu de temps à faire tache d'huile, mais il y a une présentation espagnole à l'ESL qui montrait qu'ils retrouvaient à peu près des résultats à peu près similaires pour le REC. Donc voilà, il y a une équipe danoise qui s'y met. Donc j'espère que ça va faire tache d'huile. Et puis nous, pour l'instant, ça a été plutôt publié pour le diagnostic avec le REC. Et le cuivre échangeable, il y a juste un papier chez les souris où on montrait que c'était potentiellement intéressant. Et on a repris notre expérience et on finalise un manuscrit. Donc on va montrer que le cuivre échangeable est intéressant dans le suivi. Donc voilà. Mais après, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'apparemment, le promoteur a eu des problèmes de reproductibilité avec le cuivre échangeable, qui n'est pas d'ailleurs validé. Donc voilà. Concernant les cupreries, c'est des cupreries par 24 heures. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est bien 24 heures. Le problème, c'est quand on regarde dans les guidelines, les seuils de cuprerie qui sont entre guillemets validés pour être efficaces sont différents entre la triantine et le trolovol. Voilà, c'est notre expérience. Et en fait, probablement parce que la triantine diminue aussi l'absorption digestive. Il y a des anciens papiers qui montraient ça. Et donc, on ne peut pas comparer à ce moment-là deux effets qui sont différents. Donc voilà. Et puis, je ne sais plus. Je propose de. On a un petit peu de retard. Très, très bonne réponse. Voilà. Vous finirez la discussion très intéressante juste après. Bravo.